continuer avec notre formation. Dans la séance passée, nous avons réalisé nos modèles. Mais on peut tout simplement vérifier si on n'avait rien oublié. Modèle transact utilisateur. Et puis on a vu aussi les modèles transactions. Côté type transaction, on aura recettes et dépenses. Au lieu d'écrire chaque fois, on peut laisser à l'utilisateur de choisir. Il serait mieux qu'on crée une classe. Elle sera du type énumération, qu'on va nommer transaction type. Et ici, on aura comme valeur recette, deuxième valeur dépenses. Et cette classe énumération va être remplacée à ce niveau. Nous allons dire transaction, pardon, c'est en minuscule, c'est transaction type. Et ici, l'attribut, on va dire type. Et on doit mettre la notation énumération. Et ça sera du type string. Énumérate. On doit préciser à l'intérieur de type value doit être un string. Donc s'il y a une erreur, on va toujours corriger pour voir que c'est correct. Pour voir c'est correct, nous pouvons réexécuter le projet. On attend quelques secondes. Cela veut dire chaque fois on va enregistrer la transaction, on va dire à ce niveau recette ou dépense. Ok, il n'y a pas de problème. Et après les DTO, après le modèle, nous allons créer un nouveau package nommé
repository. Dans ce package, nous allons créer des interfaces qui sont de classe Java comprenant uniquement des listes de méthodes à implémenter. Et dans ce cas, les méthodes à implémenter sont des méthodes CRUD. Créer, modifier, supprimer, rechercher dans toutes ses formes. Et les interfaces que nous allons créer à ce niveau doivent hériter de la classe JPA Repository. Donc, pour chaque classe qu'on a ici, nous allons créer une interface. On commence par charge type. Nous allons dire charge type repository. Ça doit hériter de la classe JPA Repository qui doit avoir des paramètres. Premier, le nom du modèle, c'est charge type, et le deuxième, le type de l'identifiant. C'est un integer. Donc si on revient ici, au niveau de la classe charge type, son identifiant est du type integer. Raison pour laquelle nous avons placé ici integer. Automatiquement, notre interface charge type hérite toutes les méthodes CRUD se trouvant dans JPA Repository, telles que save, modifier, supprimer, rechercher, tout ce qu'on peut faire comme action CRUD, le système l'hérite automatiquement. Cette classe l'hérite, interface charge type repository hérite cela automatiquement. Donc on peut faire de même en créant une interface devise repository qui étend de la classe JPA Repository. Premier paramètre, c'est le nom du modèle devise. Deuxième paramètre, le type d'identifiant. L'identifiant a le type integer. On doit importer la classe devise. Avec la même logique, nous allons faire le repository pour exercice. Exercice repository. Instant JPA Repository. On aura ici exercice, les noms du modèle, puis integer le type de l'identifiant. Ensuite,
on doit faire pour recette type. Recette type repository. On va dire extend JPA repository. Premier paramètre va être recette type. Deuxième, integer. Parce que le type ici de l'identifiant, c'est integer. Maintenant, on doit créer pour rôle dire rôle repository extend JPA repository. On aura ici comme paramètre rôle qui est une classe, et de l'autre côté on aura integer. On doit importer la classe rôle. Il reste la classe transaction. Transaction repository extend JPA repository. Ici on aura transaction et de l'autre côté ça sera integer. Bon, on doit importer la classe transaction. Voilà. Et puis nous avons transaction. Si c'est pour l'énumération, ça sert à rien de créer son repository parce que c'est une liste, une énumération, et à côté il y a utilisateur. Est-ce qu'on avait créé pour l'utilisateur? Pas encore. Donc on va créer un repository pour l'utilisateur. Extend JPA repository. Ici on aura utilisateur. Et on précise on peut importer d'abord ici, on précise le type de l'identifiant. Nous avons fini avec notre repository.
nous avons fait pour tous les modèles, sauf pour notre énumération transaction type. On ferme ici, on ferme. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On peut même essayer de tester des modèles pour voir si ça fonctionne. Donc, on vient ici, dans notre classe application. Nous allons ajouter l'implémentation du type commande line render. Et puis, on va ajouter les méthodes abstraites de cette classe. Voilà. On va essayer de créer une devise. Avant tout, on doit injecter les repositories pour la devise. Nous allons dire devise repository. Pour injecter, nous allons ajouter la notation auto-write. Maintenant, ça va nous servir à faire quoi? On va tenter d'enregistrer une devise lorsque l'application se charge. Nous allons dire ici devise repository. Point. Vous voyez, il y a déjà des méthodes qu'on a héritées à partir des JPA repository. Vous voyez, toutes les méthodes GRUD est utilisable déjà. Nous voulons sauvegarder, nous allons dire save. Nous allons appeler la méthode save qui attend comme paramètre un objet de type devise. Comment on va ajouter cet objet? Nous allons dire new devise en précisant les données qui correspondent à la classe devise. Il y avait les codes devise et ID qui est généré automatiquement. Donc ici, nous allons dire code devise IST suivi de quoi? De pouvoir libeller. Donc, quel est le libellé? Nous allons dire $. Après, on doit mettre les symboles utilisés pour les $. C'est voilà. Après les symboles, on doit dire activer ou pas activer. Supposons c'est la devise qui est active, on peut l'utiliser directement. On dit vrai, activer. Et pour finir, la devise principale, oui ou non, on dit oui. Vrai. Vous voyez pourquoi il y a un rouge ici? Parce que
on a ici à côté un attribut ID de type integer. Malheureusement, cet attribut sera généré automatiquement par les systèmes. Si on laisse vide, ça donne une erreur. On doit mettre la valeur nulle. On doit mettre la valeur nulle. Qu'est-ce qu'il dit? Device nil string boolean. OK. Ça refuse la valeur nulle. Integer. Okay. Comment on peut remplacer ici une valeur provisoirement? Bon, mettons même 1. Malgré que ça ne sera pas utilisé. Ça sera pas. Vous voyez, même 1 refuse. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-bas? On peut faire ici. On peut dire integer. On met ici. Que ça refuse. Boolean. Je dois vérifier. Nous avons 1, 2, 3, 5, 6. Ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 6 là, c'est le type qui attend un integer. Bon, comment on peut encore pallier à cette situation? Pour ne pas compliquer, on peut faire ceci. Pour ne pas vous compliquer, on va d'abord créer un objet device d égale new device. Et puis ici, nous allons dire d.set code devise. Nous allons envoyer ist. Et puis, .set, nous allons envoyer le libellé de la devise, $. Ensuite, nous allons envoyer les symboles de la devise. Après les symboles de la devise, nous allons dire si c'est active ou pas. La devise est utilisée, donc c'est vrai. Is active. Là, on ne veut pas tester, on veut mettre une valeur. C'est active. Vrai. Et puis, c'est aussi la devise principale. C'est vrai. Là, maintenant, nous venons de dire quels sont nous venons de dire les attributs qu'on a affectés comme valeur au niveau de ces attributs. Maintenant, nous allons dire ici à côté de mettre l'objet D. Voilà. Et une fois
l'enregistrement est réalisé de la devise, on peut créer une liste de type devise qu'on va nommer. On doit d'abord importer pour la liste. La liste, on va la nommer devise avec S. Et cette liste, quand ça doit être rempli, une fois on enregistre la devise, on doit aller dans le repository devise pour récupérer tous les enregistrements stockés dans la table devise, puis l'affecter dans la liste devise. Une fois les données qui sont stockées, nous pouvons faire une boucle. On va dire, je ne me trompe pas, on va dire D comme devise. Je crois que je n'ai rien oublié. Bon, il y a D ici, il y a une confusion ici. Je veux dire dev qui remplace l'objet devise qui sera récupéré dans la liste. Et puis à chaque itération, nous devons afficher à chaque itération, nous devons afficher les codes devise. Donc, à partir de l'objet dev, on récupère les codes devise. Et aussi, on récupère les libellés de la devise et on affiche ces informations. J'espère que vous avez compris comment j'ai à simplifier. Pourquoi nous avons fait cette action? Nous voulons juste vous montrer qu'avec nos repositoires que nous venons de créer, on peut faire déjà toutes les opérations par rapport avec la base de données. Enregistrer, modifier, supprimer, rechercher. Ici, nous voulons juste faire l'enregistrement dans la table de devise et de récupérer ces enregistrements qui se trouvent dans cette table et les afficher. Nous allons maintenant exécuter et voir s'il n'y a pas de problème. Nous venons ici, on réexécute. Nous allons voir. Le système est en train de redémarrer. Maintenant, il est en train d'enregistrer les données. Et maintenant, il reste à enregistrer la devise. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il a enregistré, vous voyez ici, il a enregistré dans la table devise. Et ensuite, il a affiché l'information stockée dans la table devise. Vous voyez que ça fonctionne. Si vous avez compris, je vous laisse tenter chez vous d'enregistrer les informations dans exercice, dans recette.
dans rôle et puis nous allons vérifier à la prochaine séance si vous avez bien fait.